nouvelle vidéo. Donc ça fait un moment que j'ai pas fait de book haul et donc c'est plus que temps de le faire étant donné que j'ai accumulé beaucoup de livres. Et donc sans plus tarder, je vais commencer par le côté graphique. Et donc le premier livre que je vais vous présenter, c'est celui-là. Donc Dragon, le monde fantastique des dragons plutôt, aux éditions Atlas. Et donc ça c'est... Voilà, attendez, je vais vous montrer. C'est lourd, donc... Alors, je vais vous montrer... Voilà. Regardez-moi ça. Ce livre, il est absolument magnifique. En plus, il m'a pas coûté grand-chose, donc j'étais vraiment surprise. Il est absolument excellent et j'ai hâte de le lire en entier. J'ai commencé à le feuilleter un petit peu comme ça. Et c'est très intéressant parce que on découvre en fait à travers l'histoire, les différentes mythologies, etc. Voilà, la perception des dragons, les trucs voilà qui ressemblent à des dragons. Par exemple là pour la mythologie égyptienne, la légende d'Apophis, le terrible dieu serpent. Et voilà, donc c'est... Franchement, j'ai été super surprise de trouver ce magnifique livre à un prix aussi pas cher, tout simplement. Surtout qu'il était sous blister, hein. Il est neuf, il n'est pas d'occasion. Donc voilà, j'étais super contente. Ensuite, un autre achat, là encore c'est du graphique. Et donc j'ai acheté ces deux volumes de Batman, The Dark Prince Charming. C'est en français normalement, si je ne me trompe pas. Oui, c'est en français. Et c'est d'essai d'Argo. Donc voilà, c'est un arc de Batman. Et là en fait les deux couvertures sont absolument magnifiques. C'était à la FNAC, le jour de l'ouverture de la FNAC ici en Tunisie. Et j'étais partie avec ma soeur, on a retrouvé des amis là-bas. Et le truc c'est qu'apparemment, je suis désolée pour la personne, quelqu'un a caché ces deux volumes de Batman derrière plusieurs BD. Il n'y avait que ces deux-là qui étaient disponibles et donc je pense que cette personne-là avait prévu de revenir peut-être pour les acheter. Malheureusement, pour cette personne-là, hein, pas pour moi, ma soeur a un œil de faucon. Et donc elle a un radar pour capter les trucs comme ça. Et donc elle a tout de suite capté les volumes de Batman. Et donc finalement j'ai fini par les acheter moi. Enfin moi j'en ai acheté un et ma soeur a acheté l'autre. Et voilà, donc je l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de découvrir. Je suis une grande fan de Batman. Et puis bien sûr, il a le Joker. Donc c'est le meilleur quand même, un des meilleurs vilains des univers de super-héros, que ce soit Marvel ou DC ou autre. Voilà, donc pour moi c'était sans hésiter. Ensuite j'ai trouvé la bande dessinée qui me rappelle plein de bons souvenirs d'enfance. Et donc c'est Blake et Mortimer, donc les aventures de Blake et Mortimer. Et j'ai retrouvé ces deux tomes-là, en fait, c'est puisque je sais pas si vous me suivez depuis un moment, vous saurez que je suis une grande fana de tout ce qui est Égypte ancienne, etc. Enfin, histoire avec un grand H, mais plus particulièrement l'Égypte ancienne. Et donc, dans cette série, enfin dans cette bande dessinée que j'adore, c'est ces deux tomes-là qui sont mes préférés. Donc, le mystère de la grande pyramide, le tome 1 et le tome 2. Voilà. Donc, je les ai trouvés, j'étais super contente et donc je les ai pris. Ensuite, toujours à la FNAC, j'ai pris le tome 6 du cycle des robots d'Isaac Asimov parce que j'avais les 5 premiers tomes et j'arrivais pas à trouver le 6e. Donc, chose faite et je l'ai donc acheté. Ensuite, je vais passer aux différents cadeaux que j'ai reçus. Tout d'abord, j'aimerais dire un grand merci à Inès pour ce cadeau. Donc, en fait...
Je ne suis pas une grande lectrice de romance, si vous le saurez si vous me suivez. Mais en fait, elle m'a fait une recommandation assez récemment et elle m'a fait lire un roman qui a été, à ma grande surprise, un énorme coup de cœur que j'ai adoré. Et donc elle m'a dit, si tu as aimé l'autre, tu vas aimer celui-là. Et donc elle m'a envoyé celui-là qui s'appelle Dreaming of You de Lisa Kleypas et que j'ai hâte de découvrir. Donc merci beaucoup Inès, j'espère voilà pouvoir le lire très bientôt. Et donc je la remercie beaucoup parce que voilà, elle m'a envoyé également The Trials of Apollo de Rick Riordan parce que cette édition hardcover de Disney Hyperion, je ne la trouve pas en Tunisie. Elle a été très gentille, ainsi que celui-là. Donc The Eye of the World de Robert Jordan. Et donc ça c'est le tome 1 de l'énorme série très connue de High Fantasy de Robert Jordan. C'est vraiment un des plus grands classiques de la fantasy. Et donc c'est le tome 1 de la série The Wheel of Time. J'adore ces couvertures vintage. J'adore ces couvertures vintage. Et puis regardez l'intérieur, il est très beau. C'est une édition vraiment trop sympa. Ensuite, un autre grand format hardcover, donc c'est Full Dark No Stars de Stephen King. Donc c'est Nuit Noire, Étoile Morte, si je ne me trompe pas. Recueil de nouvelles de Stephen King qui m'a été chaudement recommandé et j'ai hâte de le découvrir. Et c'est marrant parce que je sais pas si vous voyez, je l'ai acheté d'occasion et donc la librairie qui m'a envoyé le livre, elle se trouve à King County. Donc c'est un livre de Stephen King qui vient de King County. Franchement, c'était la bonne et heureuse coïncidence, c'était trop sympa. Et voilà, c'est n'importe quoi peut-être, mais c'était trop sympa à découvrir. Ensuite, il y a la trilogie Old Man's World de John Scalzi. John Scalzi est un auteur que j'adore. J'ai lu plusieurs de ses romans et ça a été un énorme coup de cœur à chaque fois. Et donc cette série de l'auteur qui est vraiment très connu. En fait, il y a une première trilogie et une deuxième trilogie dans l'univers. J'ai pris la première, donc qui est très connue, et Old Man's War, et donc il y a le premier, le deuxième Ghost Brigade, et le dernier qui s'appelle The Last Colony. Et en français, en fait, c'est chez Milady, et ça s'appelle Le Vieil Homme et la Guerre, toujours de, bien sûr, John Scalzi. Voilà, donc j'ai pris les 3 tomes en anglais. Je ne sais pas ce que je vais faire du premier tome en français. Je le mettrai peut-être en jeu pour un concours ou bien je donnerai en cadeau, je ne sais pas encore, en tout cas je vais voir. Toujours de John Scalzi, j'ai pris le volume 0.5 de la série qui a commencé par Lock-in. Donc voilà, Lock-in. En français, c'est Les Enfermés. Et donc ça, c'est l'histoire de l'épidémie du syndrome Hayden. Qui va mettre en fait, qui établit le prémisse pour le premier tome de cette série. Donc j'ai lu le tome 1 qui est Lock-in, le tome 2 qui s'appelle Hayden. Je ne sais plus comment ça s'appelle en français, mais c'est sorti en français le tome 2. Et là en fait c'est voilà le tome 0.5. Et je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte de découvrir. Parce que c'est un univers qui est absolument fascinant et j'ai hâte d'en savoir plus sur le syndrome d'Hayden. Par la suite, encore des cadeaux. Là, c'est un... Of course, bien sûr. C'est Arnaldur Indridason. Donc, comment dire? Ma malédiction continue à me suivre puisque je n'ai toujours pas lu cet auteur. Et malheureusement, je le vois partout où je vais.
Donc Indridason, Opération Napoléon, ça a été un cadeau de ma chère Souhé. Bisous Sou, merci. Et donc voilà, c'est ce que j'ai reçu pour le réveillon, pour la fin de l'année. Ça c'est aussi pour le réveillon, et ça c'est un cadeau de Sonia. Merci aussi à ma petite Sonia. Et donc ça c'est un roman de Michael Crichton que je cherchais depuis un moment, voilà, qui n'est pas très disponible. Et donc c'est Next, et c'est en anglais, donc voilà, c'est encore mieux. J'ai hâte de le découvrir parce que de cet auteur je ne connais que Jurassic Park ou Jurassic World, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Enfin vous voyez de quoi je parle. Ça reste toujours dans le domaine de la science-fiction, c'est un auteur qui a été très prolifique. Mais ça fait des années que j'envisageais de lire d'autres trucs de cet auteur, mais que voilà, je l'ai pas fait malheureusement. Et là, c'est une bonne occasion de le découvrir. En plus, voilà, c'est une édition uncut version. Et puis, Samix, merci Samix, m'a trouvé ce guide ultime de Percy Jackson. Donc c'est une édition hardback avec voilà des... Enfin, c'est pas extraordinaire, mais c'est juste voilà pour compléter ma collection de Rick Riordan. Et genre j'ai voilà des petites fiches comme ça pour différents personnages. Et puis ça détaille en fait plein de choses, les dieux, les monstres, voilà la prophétie, enfin plein de trucs comme ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc c'est super sympa et c'est toujours bien de compléter ma collection de livres écrits par Rick Riordan. Et donc toujours dans cette même optique, je vais vous parler de un autre hors-série de Rick Riordan. Et là par contre c'est dans l'univers de Magnus Chase, donc l'univers de la mythologie nordique. Et là c'est Nine Tales from the Nine Worlds. Je ne sais pas encore de quoi ça va parler exactement. Tout ce que je sais, c'est que voilà, ça va explorer l'univers de Magnus Chase un peu plus en détail, puisque la trilogie elle est terminée. Je vais vous parler d'un roman que j'ai acheté lors de... Voilà, ça fait un moment, lors de la foire du livre tunisien. Et donc j'ai acheté Des femmes rebelles de Michel Perrault aux éditions Elisade. C'est voilà, ça continue avec plusieurs femmes importantes de l'histoire. Et donc là, on va découvrir Olympe de Gouges, Flora Tristan et Georges Sand. Voilà. C'est dans la continuation du livre Les Valeureuses. J'ai acheté deux autres Stephen King. Le premier c'est Roadmaster parce que j'ai perdu la copie ou bien je l'ai prêté à quelqu'un et on me l'a pas rendu. Ça c'est un des premiers Stephen King que j'ai lu. Moi qui adore les voitures, forcément j'ai adoré celui-là parce que voilà. Regardez-moi cette beauté. Et donc c'est une Buick des années 50. Elle est magnifique, moi j'adore les vieilles américaines comme ça. Et donc voilà, d'autant plus que voilà, c'est du Stephen King, j'ai adoré. Il n'y a pas à dire plus que ça. Et puis un roman qui m'est beaucoup conseillé, La peau sur les os. Un roman que j'ai envie de découvrir bientôt, qui a l'air vraiment très intéressant. Ensuite, toujours dans le cadre de cette foire-là, la boîte de Pandore de chez Poplibris. Et c'est en fait une grande anthologie du fantastique avec des auteurs comme Poe, Lovecraft, Stoker, Washington, Maupassant, Leroux, Gautier, Le Rouge, etc. Donc des écrits plus ou moins connus et des écrits que je vais probablement découvrir pour la première fois. Mais c'est des bonnes découvertes. En tout cas, des auteurs vraiment connus qui sont des pointures du domaine. Et donc j'ai hâte de découvrir. C'est une très bonne initiative et c'est la première anthologie francophone du fantastique, en tout cas jamais publiée en Tunisie. Et c'est voilà, chez Poplibris. Bravo.
Ensuite, plusieurs livres d'occasion. Donc celui-là, je l'ai reçu en cadeau de Sonia. C'est le livre d'or de la science-fiction de Richard Matheson. Et donc ce livre d'or présente le panorama complet de la science-fiction classique et moderne à travers les œuvres, les écoles et les genres qui ont marqué son évolution. Voilà. Ça a l'air vraiment très intéressant en tout cas. Je ne connais pas Richard Matheson, mais je suis heureuse de le découvrir. En plus, j'aime bien ces éditions rétro. Chez ma bouquiniste préférée, donc Livris, j'ai trouvé ces 4 livres voilà, rétro. Et donc le premier, c'est Science-fiction 7 nouvelles par Ray Bradbury Van Vogt, ou Van Vogt, je sais pas comment c'est prononcé, James Blish et C.Mac. Donc 7 histoires courtes d'auteurs de leur temps. Alors c'est une édition bilingue, donc c'est écrit en français et en anglais. Et j'ai hâte de découvrir. Il y avait aussi celui-là, donc Semailles humaines de James Blish, donc il est présent également là. Le prémisse était assez intéressant. Alors dès sa petite enfance, Sweeney a souhaité être un humain et telle sera sa récompense s'il réussit dans sa mission, ramener sur Terre les hommes adaptés, ses frères de race. Voilà, donc ça ressemble un petit peu à Pinocchio, j'ai l'impression, enfin peut-être. En version science-fiction, on verra ce que ça va donner. Et puis j'ai ces deux-là. J'adore le côté kitsch des couvertures. Et donc c'est de Shear et Darlton. Le premier c'est le sérum de survie. Et le deuxième c'est le poids du passé. Voilà. Donc hâte de découvrir. Toujours sympa de trouver ces éditions rétro. Ensuite, pour continuer avec les livres d'occasion, je suis tombée sur ce sonatine qui a l'air très intéressant, donc qui s'appelle Verdict de Justin Peacock. Ça me rappelle bien sûr mon univers juridique de formation. Aujourd'hui, je l'ai abandonné depuis quelques années, mais ça reste toujours un domaine qui voilà, qui me fascine, mais qui me passionne dans un certain sens. Bien que voilà, je n'en lis pas énormément, mais de temps en temps, voilà, ça j'ai envie. Et ce gros pavé, cet énorme pavé, donc de Tim Willocks, La religion, qui est un grand roman historique. Et donc on dit là, James Ellroy a transformé le thriller. Stephen King a réinventé le roman d'horreur. Avec La religion, Tim Willocks renouvelle le roman historique. Rien que ça. Donc, ça se passe en 1565 à Malte. Et donc, c'est le conflit entre islam et chrétienté qui bat son plein. Soliman le Magnifique a déclaré la guerre sainte à ses ennemis jurés, les chevaliers de l'ordre de Malte. Alors, moi qui adore l'histoire, qui adore tout ce qui concerne les chevaliers comme ça, style templier, et qui adore aussi l'histoire de l'Empire ottoman, je suis servie. Donc ça remplit bien sa fonction, j'espère que je vais adorer. Et voilà, donc ça va être j'espère, une bonne découverte. Voilà. Et le petit dernier, pour finir ce gros book haul, un petit Donato Carisi avec La fille dans le brouillard, tout petit, que voilà, j'espère découvrir assez bientôt. Donato Carisi que j'ai découvert avec Le chuchoteur et l'écorché que j'avais adoré, mais je dois encore lire. Je suis en retard. J'ai plusieurs romans qui m'attendent pour que je les lise. Il y a Malefico, Ténébras romains, celui-là, L'Égaré, enfin bref, il y en a plusieurs. Bref. La fille dans le brouillard, voilà. Et ça conclut le book haul.
Voilà, c'est des titres qui font énormément envie. J'espère que ça vous a plu, que voilà, ça vous a donné quelques idées pour des lectures peut-être. Et donc pour conclure, n'hésitez pas à partager vos avis si vous avez lu un de ces romans. Je suis toujours preneuse de quelques recommandations également. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications parce que certains de mes abonnés m'ont prévenu qu'ils ne recevaient pas automatiquement les notifications quand je mets en ligne de nouvelles vidéos. Et puis, tout ce qui me reste à vous dire, c'est à très bientôt. Bye bye.